Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes au temps des fêtes jusqu'à la nouvelle année au 1er janvier et au 31. Cette période, comme toutes les fêtes, est parsemée de nombreux problèmes, notamment au niveau de la santé. Justement, dans cette vidéo, je vais partager avec vous qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade pendant la période des fêtes et après les périodes de fête. Je vais vous partager les astuces à mettre en place. Quand vous les suivez pas à pas, vous allez éviter la maladie et tout ce qui s'en suit pendant cette période de fête et après la fête. Le premier facteur qui rend malade pendant les fêtes, c'est le stress. Le stress est là permanemment à tous les niveaux. D'abord, nous avons un stress financier. Pendant les périodes de fête, on a toujours peur de ne pas manquer d'argent, de ne pas être capable de payer nos besoins et cela ne fait qu'augmenter le stress. On a aussi un stress personnel. Pendant les périodes de fête, c'est les moments propices pour les rencontres. Vous avez les rencontres entre les collègues, vous avez les rencontres entre la famille et il y a toujours des différends. Comment je vais faire avec telle personne, comment je vais parler avec telle personne. Et le fait de penser à ça ne fait qu'augmenter le stress. Il y a aussi un stress qu'on appelle le stress de performance. On veut toujours être le premier, paraître bien. Tout cela, ça augmente le stress. Donc, l'une des premières causes de la maladie, c'est le stress. Qu'est-ce que le stress fait à l'organisme pour tomber malade? Quand on est stressé, l'organisme sécrète une substance qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline est une vasoconstrictrice et ça augmente la pression artérielle. Aussi, quand on est stressé, qu'est-ce qui va se passer? Nos défenses immunitaires vont s'affaiblir. Ils vont s'abaisser. Pourquoi? Parce que le stress entraîne une fatigue qui est là. Donc, lorsqu'on n'est plus capable de se défendre, on va être sujet à des infections virales, bactériennes et de toutes sortes. Donc, le premier facteur qu'il faut pour avoir une bonne santé, c'est le stress. Éviter à tout prix le stress. Comment éviter le stress? Il faut d'abord se planifier. Planifier son budget avant les fêtes, essayer d'acheter les habits avant les fêtes, cela diminue le stress. Essayer de faire en telle sorte que la personne qu'on va rencontrer, essayer de trouver des astuces pour mettre le stress en bas, pour bien parler avec les personnes, avec les collègues, trouver les moyens. De toute façon, relaxez-vous avant le jour J. Cela va permettre de diminuer les précipitations, cela va permettre de diminuer le stress. Le troisième facteur qui fait qu'on tombe malade et c'est évitable pendant les périodes de fête, c'est les regroupements. Vous savez, pendant les périodes de fête, c'est un regroupement. Tout le monde vient, c'est la fête et quand quelqu'un a déjà attrapé une bactérie, comme on est en groupe, c'est facile de contaminer l'un ou l'autre. Donc, on ne peut pas y échapper. Quand on est en groupe, on n'a pas un système immunitaire qui est solide. On va prendre les bactéries dues aux promiscuités, dues au fait qu'on est proche l'un de l'autre. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, alors donnez-moi un petit pouce. Partagez cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent prendre soin de leur santé, notamment pendant cette période de fête. Le quatrième facteur qui fait que les gens tombent malades, c'est les coups et blessures. Les coups et blessures, c'est dû à l'excès, c'est dû à la précipitation. Parce que ça fait partie de la santé. Pendant les périodes de fête, il y a beaucoup d'incidents, il y a beaucoup d'accidents aussi qui surviennent malheureusement. Pourquoi? Parce que les gens sont toujours pressés de performer. On veut ne pas partir en retard. C'est nous qui prenons la vitesse avec les voitures. On veut préparer rapidement dans la cuisine pour être à l'heure. Et donc, on a constaté que les urgences sont souvent bondées. Malheureusement, il y a souvent au niveau des cuisines, on veut préparer rapidement ce qui entraîne des brûlures du premier, du deuxième ou du troisième degré. Donc, la population est en accès. Les gens sont tout le temps pressés. Au lieu de prendre le temps pour faire les choses, pensez que demain arrive, que les jours de la fête, c'est pas le seul jour. Donc, cela a un impact aussi sur sa santé, le fait de prendre son temps. Donc, soyez patient sur la route. La circulation, il y a des gens qui sont pressés et finalement, quoi ça sert du jour de la fête d'aller se blesser ou d'aller faire l'excès de voitures, l'excès de motos, etc., etc. Donc, le quatrième facteur qui fait que les gens tombent malades, c'est les coups et blessures ou même les querelles. Il y a beaucoup de querelles, de jalousie. Donc, ça, c'est des coups et blessures que l'on reçoit généralement dans l'urgence. Donc, ce sont des choses qui sont évitables. Alors, pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir une santé de fer, il faut prendre son temps, il faut éviter l'excès. C'est en combinant tous ces facteurs que je viens de citer que vous êtes capable de faire une fête en bonne santé. Évitez le stress, relaxer, planifier, respirer avant les fêtes, faire les choses avec esprit. Quant à l'alimentation, optez pour une alimentation saine et de qualité. Évitez de se remplir, évitez les aliments trop sucrés et trop gras qui ne favorisent pas la digestion. Et finalement, essayez d'aérer un peu. Souvent, sortez pour aller prendre de l'air. Ne restez pas à l'intérieur pour éviter la proximité. Diminuez les vitesses, allez-y doucement et parce que après, ce sont les accidents qui vont arriver et aux conséquences fâcheuses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas de la partager et de vous abonner. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Bonne fête.